moi c'est Oksana, je suis étudiante en économie comportementale et je me spécialise cette année en études de genre parcours économie. Je passe un semestre au centre Michel Serres, donc c'est un programme d'ESAM Université. On est aujourd'hui sur un projet interdisciplinaire commandité par Bougassa. Bonjour, moi c'est Salomé, je suis aussi en master mais en sciences politiques et relations internationales. Et comme Oksana, je passe un semestre au centre Michel Serres. Donc nous sommes tous les deux engagés dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes et c'est pourquoi aujourd'hui on a voulu valoriser le grand tour Notre Génération Égalité, organisé par l'Institut Open Diplomacy auprès des Parisiens et des Vincennois. Du coup on a décidé de les interroger. Nos objectifs, leur faire découvrir cet événement, les inciter à participer à la table du 29 avril et surtout recueillir leurs idées pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On vous laisse voir en images. Peut-être des avancées dans le monde par rapport à l'accès à l'IVG, tout ça. L'initiative citoyenne, en fait, le centre de pédagogie qui s'établit. Non, mais je pense pas qu'il y ait eu d'avancée, puisque il y a toujours autant de problèmes. J'ai pas de récrimination particulière à l'égard des pouvoirs publics, si ce n'est ce qu'on dit régulièrement, c'est que les femmes sont souvent pas écoutées, mal reçues au commissariat, ou en tout cas une prise en compte pas suffisante. C'est une petite chose, donc moi je dis non pour moi. Dans un parti politique, pourquoi pas. Mais si vous êtes un lambda, non. D'une certaine manière, là, je viens d'avoir un enfant, dans tout ce qui est par exemple congé paternité, c'est un peu plus égal entre les Vers le collège, il faut vraiment en parler de ouf, ouvrir le débat, sensibiliser. Je ne comprends pas que le monde se mobilise sur des sujets pareils. Ça ne devrait pas exister. Peut-être plus de surveillance, parce que moins il y a de surveillance, plus il y a des gens qui agissent dans la rue. Éduquer un peu plus les forces de l'ordre et au moins le personnel SNCF. Sensibiliser et pas dire habillez-vous mieux. Moi je pense qu'il faudrait clairement sanctionner des entreprises où à compétence, ou pas compétence, mais à responsabilité égale, entre un homme et une femme, les salaires seraient différents. Et à l'évidence, il faut trouver quelque chose contre les féminicides. Je sais que dans pas mal de pays, il y a des petits boutons, il y a des téléphones, il y a des moyens d'alerter quand, par exemple, pendant le confinement, on est en tête-à-tête avec son bourreau H24. La visite est terminée. Et en espérant que les idées du coup soient entendues par le gouvernement.